c'est une nécessité physiologique de se mettre en pause, en veille. Exactement. C'est vraiment à un moment donné le système nerveux qui décide que le corps n'a plus assez d'énergie et de ressources nécessaires pour faire face au stress du quotidien et que ce manque d'énergie met en danger réel notre survie en fait, que potentiellement ça pourrait nous faire mourir. Il va décider en fait de couper les vannes d'énergie et de mettre en veille ou de mettre complètement au repos le corps et la personne. Et c'est ça qu'on va appeler burn-out en fait. C'est ce jour où les personnes vont rester dans leur lit et se dire je suis incapable de sortir du lit, mon corps ne répond plus, je ne peux plus sortir voir le monde en fait, je n'ai plus de ressources et ça ne fonctionne pas. Et ce qui peut être problématique à ce moment-là, ce qui est problématique en général, c'est que notre mental vient s'immiscer avec ça. On se dit qu'il faut qu'on aille bosser, qu'il faut payer les factures, qu'on ne peut pas manquer un jour de travail, qu'est-ce que va penser le patron et les collègues et ceci et cela. Il faut se socialiser. Et voilà, il faut se socialiser et ça peut être ressenti comme un énorme échec en fait de ne pas réussir à se lever. Si on vit pour son travail, qu'on donne tout dans son travail, ça peut être vraiment compliqué à vivre. Donc le mental, avec toutes nos croyances et comment on s'est construit tout au long de sa vie, viennent s'immiscer avec cette réponse corporelle qui est là pour nous faire survivre, en fait, pour nous maintenir en vie. Alors il faut se laisser faire finalement. Il faudrait réussir sur le coup à accepter cet état parce que c'est nécessaire, mais c'est très très dur parce que le mental s'immisce là-dedans et c'est là où ça va être un peu le calvaire pour les gens qui passent par le burn-out parce qu'on n'arrive pas à accepter qu'on n'a plus d'énergie, on a du mal à accepter qu'on ne peut plus sortir de chez soi et qu'en fait on n'a plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. C'est dur,